L'histoire du château. Au XIIe siècle, il fut construit au sommet d'une montagne pour surveiller les routes du sel, du blé et du vin. Au XVe siècle, le château fut détruit après avoir servi de refuge à des chevaliers brigands. Pendant des siècles, il reste en ruine. Début du XXe siècle, en 1899, l'Alsace appartenait alors à l'Empire allemand. L'empereur Guillaume II décida d'offrir une seconde vie au château. Au fil des siècles, le château a vu passer des figures puissantes et influentes de l'histoire européenne. La famille de Habsbourg, Frédéric Ier Barberousse, Pierre de Tirstein et Guillaume II. Aujourd'hui, le château du Haut-Königsbourg appartient à la collectivité européenne d'Alsace. Après la Première Guerre mondiale et le retour de l'Alsace à la France en 1918, le château devient propriété d'État français. C'est donc un monument public entretenu et valorisé pour transmettre son histoire aux visiteurs du monde entier. Voyager au cœur du Moyen-Âge, avec son pont-levis, ses remparts impressionnants, les tours de défense, sa vue panoramique, la cour intérieure, les appartements meublés, la grande salle des fêtes, une riche collection d'armes et d'armures médiévales et son donjon. Et lorsque la visite touche à sa fin, face à nous, la plaine s'étend à perte de vue. Prolongez votre instant en vous réchauffant au restaurant ou en profitant de la terrasse en plein soleil, accompagné d'un bon café, d'un chocolat chaud ou d'un bon dessert. Le Haut-Königsbourg ne se visite pas seulement, il se vit, il se contemple et il laisse à chacun un souvenir inoubliable.